Donc ici, on a quelques propriétés. On va parler donc des mesures. Donc, si on prend une mesure, que ça soit la longueur, les aires ou les volumes, on a quelques propriétés qui vous semblent parfaitement naturelles, qu'on va voir ensemble. Donc, je prends ABCD des objets. Ces objets peuvent être des figures géométriques, peuvent être des segments, peuvent être des solides, etc. Voyons un petit peu ensemble les propriétés. Donc, si A, B et C sont à l'intérieur de D, les mesures de A, B et C sont inférieures à la mesure de D. Ici, vous voyez donc GEF, un triangle, vous avez IJKH, un quadrilatère. Ces deux-là sont à l'intérieur du carré ABCD. Ainsi, ils ont bien une aire qui est inférieure à celle de leur contenant. Et ça, vous le savez bien, par exemple, une boîte, ce que vous mettez à l'intérieur est forcément plus petit que la boîte. Donc voilà. Alors, je ne parlerai, attention, je vais peut-être préciser un petit truc pour la culture. Il est tout à fait possible d'avoir quelque chose dans le carré qui possède un périmètre beaucoup plus grand. Et pour cela, je vous encourage à aller voir des petites vidéos, des petites choses sur les fractales. C'est assez sympathique et vous verrez qu'on peut avoir des longueurs infinies avec une aire finie. C'est le principe des éponges. Allez voir, vous verrez, c'est sympa. Ensuite, si A et B ont une intersection, ici vous le voyez parce que les couleurs fusionnent grâce à GeoGebra, et s'ils ont une intersection, la mesure, l'aire formée par ces deux figures ensemble, ce n'est pas la somme des deux, puisqu'il y a cette surface commune qu'il faut donc retirer. Ça, de manière didactique, c'est difficile. Autant la première indiquée comme ça peut sembler assez évident, bien qu'elle n'empêchera pas des enfants d'y voir des choses qui ont une taille, des choses énormes, mais en tout cas, pour l'intersection, c'est beaucoup moins naturel, et du coup, les enfants ont tendance, enfin les enfants, les élèves, ça marche aussi pour le second degré, ont tendance à compter 2 fois la zone parce que ils n'ont pas l'abstraction que nous avons avec le fait de se recouvrir. Du coup, n'hésitez pas à, par exemple, là c'est deux figures un peu complexes, mais à faire en sorte de prendre par exemple une figure avec plus droite, par exemple un carré ou quelque chose comme ça, ou en tout cas des formes très droites, pour pouvoir faire que l'enfant puisse superposer des carrés, qui puisse à la limite compter des carreaux, etc. Afin qu'il se rende bien compte qu'on ne peut pas faire la somme. Il faut vraiment que l'enfant manipule pour bien se rendre compte des choses. Donc voilà pour ces deux propriétés. Pour la suivante, si A et B n'ont aucune intersection, alors la mesure de l'objet, qui est la réunion des deux, c'est-à-dire ça et ça, alors même s'ils sont séparés, à la limite, si vous voulez, il pourrait avoir une intersection qui soit juste le point. L'aire d'un point est nulle, mais en tout cas, quand ils n'ont aucune intersection, eh bien là, ok, on peut faire la somme des deux mesures,
ça fonctionne. Ce que je vous dis là fonctionne, là je vous prends avec les airs, mais fonctionne avec les longueurs, fonctionne avec les volumes. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et fonctionne avec d'autres mesures, bien entendu. Ensuite, on vous dit si A est à l'intérieur de D, alors la mesure du complémentaire de A est la mesure de D à laquelle on retranche la mesure de A. Alors, simplement, l'aire du carré sans la figure EFG, bien, c'est l'aire de ABCD moins l'aire de EFG. C'est quelque chose qui, pour le coup, vous semble naturel, et qui, pareil, n'est pas si évident que ça. N'est pas si évident que ça. Après, voilà, les enfants, comme je le dis, ont une abstraction différente de la nôtre, et donc c'est un peu plus délicat. Par contre, alors, je vais vous donner quelques petites choses en plus, qui du coup sont sur les mesures, mais pas totalement, parce que c'est des choses plus générales. Sachez qu'un enfant, et cela peut être jusqu'à l'âge adulte, totalement, même jusqu'à la fin de la vie, en fait, n'est pas forcément capable de percevoir ce que c'est qu'une mesure. N'est pas forcément capable de comprendre ce que sont que des unités. Alors, attention, unité, si, néanmoins, c'est les mesures qui peuvent ne pas être claires, entre guillemets. Au tout début des apprentissages, on ne leur apprend pas les centimètres, etc. On leur parle de mesures, mais en utilisant des allumettes, en utilisant des objets. Par exemple, c'est un chat, deux chats, trois chats, un stylo, deux stylos, trois stylos. Pour leur faire... En fait, ça permet finalement de faire des comparaisons. Ça permet d'inscrire des comparaisons dans leur tête, d'avoir une abstraction, une comparaison des choses, et ça permet aussi d'amener au fait de la première propriété que certains objets, eh bien oui, ils sont bien plus petits que d'autres. Et donc, on amène ça, et le problème, c'est les unités. Longtemps, on a utilisé des unités telles que l'empan, le pouce, la coudée, et d'autres mesures que je n'ai plus en tête, mais ces unités étant en réalité plus une histoire d'utilisation pour de la proportionnalité en termes de représentation, d'échelle, etc., plutôt que véritablement des choses qui étaient là pour donner des mesures exactes, même si à force, bien sûr, les mesures ont été exactes, etc. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai que c'est pas si évident que cela. Alors, en tout cas, du coup, maintenant on utilise les mètres, les centimètres, les millimètres, etc. Alors, les mètres, un mètre, on a l'habitude du fait d'utiliser le mètre, mais pour autant, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne savent pas d'où vient le mètre. Je vous laisse chercher sur internet, mais en gros, c'est une mesure physique grâce à la lumière. Et on a un étalon, on a eu un étalon mètre, et on a recalculé, il me semble, il y a quelques années, avec plus de précision ce que valait vraiment un mètre. C'est étrange, mais vous irez voir tout ça, et je pense qu'il y a même une vidéo C'est pas sorcier là-dessus. C'est très très intéressant. Bon, tous les C'est pas sorciers sont extrêmement passionnants. En tout cas, ce qui se passe, clairement, c'est que voilà, les unités ne sont pas naturelles. Elles le sont pour nous parce que depuis qu'on est petit, on s'en sert.
Donc forcément, j'ai envie de dire, oui, bon, c'est... voilà. Mais pour les enfants, c'est pas le cas. Et ils ont besoin de sens. Ils ont besoin de sens. Et sans le sens, c'est un peu compliqué. Bon, après, on ne peut pas donner un sens à tout, de manière aisée, bien sûr, mais essayons de faire au mieux. Bien, donc, je vous ai parlé des petites propriétés de tout ça, qui sont des propriétés qui maintenant vous sont naturelles, mais qui ne le sont vraiment pas, je tiens à insister là-dessus. Et rien ne vaut la manipulation. Mais vraiment. Parce que vous les faites travailler sur la kinesthésie, c'est-à-dire l'apprentissage et la mémorisation par le mouvement. Vous leur faites travailler aussi la vision, la représentation, etc. Ces choses-là, toutes ensemble, sont très importantes. Il est vraiment important de faire manipuler, que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré. Bon, voilà pour celui-là. Maintenant, il y a un truc que vous allez me dire, à la limite dans les commentaires, ça serait bien. Savez-vous pourquoi il y a 2 colonnes pour les centimètres carrés et 3 colonnes pour les centimètres cubes? Ah, vous allez me dire, bah, on l'a appris à l'école. Oui, mais c'est embêtant. C'est embêtant parce que c'est bien de l'avoir appris à l'école, mais parfois certains enfants ont besoin de l'explication pour le comprendre. Alors, déjà, pourquoi centimètre carré? Eh bien, l'air, par exemple, en tout cas l'air, est une mesure qui en fait peut aussi se définir comme étant, enfin l'air d'une figure, la mesure de la surface d'une figure, peut se définir par le nombre de carrés de une unité de côté, une unité de longueur de côté, par exemple 1 cm de côté, le nombre de carrés de 1 cm de côté qui remplissent la surface sans intersection, hein, eh bien c'est la mesure d'air. Enfin, c'est la mesure de la surface, c'est-à-dire l'air. Donc, ici, finalement, 1 cm pour un carré, donc centimètre carré. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pourquoi 2 colonnes? Mais dites-moi dans les commentaires si vous savez, enfin, si vous saviez pourquoi ou pas, ou à la limite si vous l'avez découvert avec cette vidéo. Et je pense qu'il est vraiment important pour le coup d'en parler. D'en parler aux enfants parce que, en fait, c'est tout bête, comme vous allez le voir. Alors, donc vous voyez, j'ai pris un point M, et je vais faire... Alors, il faut pas que je me trompe. Voilà. Je vais découper mon côté AD. Alors, découper, ou en tout cas, je vais tracer sur mon côté AD 10 parts. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, chacune d'elles a une largeur de 1/10 de la longueur AD. Et donc, si ce carré fait 1 cm de côté, chaque bande fait 1 mm de côté. Si maintenant je choisis de faire la même chose de l'autre sens, hop, pareil. Et qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai le fait que ce découpage m'a donné
en découpant dans les deux sens, donc vertical et horizontal, en 10 morceaux, afin d'avoir que 1 cm c'est 10 mm, eh bien regardez ce que j'ai plein de petits carrés. Donc mon carré, il fait 1 cm de côté, donc j'ai un carré de 1 cm carré. Et pourtant on sait que 1 cm carré c'est 100 mm carrés. Eh bien ici j'ai combien de petits carrés? Eh bien j'en ai visiblement 10 fois 10, c'est-à-dire 100. Et quelle est la taille de ces carrés? Eh bien chaque carré, on l'a vu par ce qu'on a fait par construction, ils font 1 mm, ou en tout cas une sous-unité de longueur, donc 1 mm si la longueur de mon grand carré est 1 cm. Donc mes carrés, ce sont des carrés de 1 mm carré de surface. Puisque j'en ai 100, eh bien 1 cm carré, qui était mon aire de départ, eh bien c'est aussi 100 mm carrés. Voilà d'où vient le fait d'avoir les deux colonnes. Je ne vous ai pas fait de représentation pour le cube, mais pour le cube, c'est la même idée, mais avec la hauteur en plus. Et du coup, vous vous retrouvez non pas avec 10 fois 10 carrés, mais dans l'espace, ça sera des cubes. Et du coup, vous vous retrouvez avec 10 fois 10 fois 10 cubes, c'est-à-dire 1000 cubes qui vont tous avoir des arêtes de 1 mm dans un cube de 1 cm, et vous en aurez 1000. Donc, le volume de 1 cm3, donc un cube de 1 cm, eh bien, il sera exactement égal à 1000 mm3, comme vous le savez, d'où les 3 colonnes pour le cube, et les 2 colonnes pour le carré. Voilà finalement d'où ça vient. Voilà. Merci à vous, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Enfin, vous savez, tous les trucs que les youtubeurs disent. Enfin, voilà. Voilà. Merci bien.